Évangile du temps de la fin avec Pasteur André Weshi. Bien-aimés du Seigneur Jésus-Christ, dans le monde et à travers le Congo, que la paix, la miséricorde et la grâce vous soient accordées de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ notre Sauveur. Le Seigneur Jésus-Christ dont je suis serviteur m'a confié un message sur le plus grand commandement dans la loi de Dieu. Mais bien avant d'écouter ce message, je vous invite à faire avec moi une courte prière. L'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, nous venons en ta présence ce matin pour écouter cette parole sur le plus grand commandement pour que nos âmes soient sauvées, car ta parole, c'est le pain de vie qui vivifie nos âmes. Seigneur, nous voulons manger de ce pain ce matin au nom de Jésus-Christ. Amen. Ce message se trouve dans l'Évangile selon Matthieu au chapitre 22, du verset 36 au verset 40. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici les seconds qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Bien-aimés du Seigneur, à la lumière de ce que nous venons de lire, chacun d'entre nous aura la possibilité de s'examiner à la fin de cet enseignement, s'il aime réellement Dieu ou il ne l'aime pas, ou s'il a l'amour du prochain pour aimer l'autre comme il s'aime soi-même, ou il n'a pas du tout l'amour du prochain. Car pour entrer dans la vie éternelle, ou soit pour se réclamer des enfants de Dieu, nous devons être en mesure d'obéir à ces deux commandements. D'abord, revenons à cet enseignement. Un docteur de la loi posa la question au Seigneur, « Seigneur, quel est le plus grand commandement dans la parole de Dieu ?» Et le Seigneur lui dit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. » De tout ton cœur. Le cœur d'abord. Le cœur, la Bible nous enseigne que c'est le centre des pensées de l'homme. Et dans le livre de Proverbes, là il est écrit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui dépendent les sources de la vie. Et même, toujours dans le livre de Proverbes, l'appel est lancé aux hommes de pouvoir écrire sur cette table de leur cœur la bonté et la fidélité pour pouvoir prétendre être enfant de Dieu. Bien-aimés du Seigneur, l'amour de Dieu, c'est quoi? Et Dieu, qui est-il? Dieu, c'est cet être suprême qui est incarné par la parole de Dieu. Car si nous disons que nous aimons Dieu, mais nous n'aimons point sa parole, c'est que notre amour vis-à-vis de Dieu n'est que utopie, ou n'est que illusion, ou n'est que mensonge. Parce que si nous disons que nous aimons Dieu, nous devons aimer sa parole. Aimer sa parole comment? C'est-à-dire la garder au fond de notre cœur. Et chaque fois que nous voulons agir dans notre vie active, nous devons avoir comme référence à la parole de Dieu qui est gardée au fond de notre cœur.
nous référer toujours à la parole de Dieu pour prendre une décision qui va engager notre vie. Bien-aimés, c'est à cela que le Seigneur Jésus-Christ a voulu nous enseigner en disant, si quelqu'un dit qu'il aime Dieu, il doit aimer la parole, c'est-à-dire garder ma parole. Celui qui m'aime, il doit aimer ma parole. Garder ma parole au fond de lui. Celui qui ne m'aime pas, il va rejeter ma parole. Mais celui qui m'aime, mon Père et moi, nous l'aimerons. Et nous viendrons faire notre demeure en lui. Comment? C'est ça le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, Dieu étant esprit, il va venir habiter en nous parce que nous gardons sa parole au fond de notre cœur. David, aimant Dieu, il a dit, je voudrais habiter tous les jours dans la maison de Dieu pour contempler sa gloire. Et il dira même, les ailes de ta maison me dévorent. Celui qui aime Dieu voudra venir là où on parle de Dieu. Voudra écouter quand on parle de Dieu. Voudra aimer chanter pour Dieu. Voudra écouter la parole de Dieu. Et voudra aussi participer aux œuvres de Dieu. Bien-aimé du Seigneur, c'est ça aimer Dieu. Jésus-Christ étant enfant, aimant Dieu, est resté dans le temple pendant 3 jours, écoutant des hommes qui parlaient de Dieu. Eh oui, bien-aimé du Seigneur. C'est pour cela, ceux qui ont aimé Dieu sur cette terre, ils ont montré cet amour en bâtissant des œuvres colossales pour Dieu. Or, nous bâtissons parfois des temples, nous disons que nous bâtissons pour Dieu, mais quand nous approchons à la fin de notre vie, nous le léguons à nos enfants. Non, 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 non. Ça, ce n'est pas aimer Dieu. C'est que nous avons aimé nos enfants. C'est pourquoi nous avons bâti les temples pour nos enfants. Ce n'était pas pour Dieu. Car quand nous aimons Dieu réellement, ce que nous bâtissons, nous le léguons à l'ensemble du peuple de Dieu parce que nous aimons Dieu. Car Dieu appartient à tous. Dieu est universel et Dieu a créé tous les hommes. Et Jésus dit, cet amour de Dieu en nous doit nous interpeller pour que nous puissions faire du bien à nos semblables. D'où nous allons maintenant chuter sur l'amour du prochain, qui est le deuxième commandement, qui est aussi égal au premier commandement. Cet amour où nous devons aimer les autres comme nous nous aimons nous-mêmes. Car si nous disons que nous aimons Dieu et nous n'aimons pas les autres, notre amour à l'égard de Dieu n'est qu'utopie. Bien-aimé du Seigneur, vous n'avez qu'à regarder aujourd'hui sur la terre. Beaucoup de gens prient, ils se prosternent devant Dieu, ils relèvent les visages au ciel, ils invoquent le nom de Dieu, ils disent qu'ils sont des enfants de Dieu. Mais ils n'aiment pas les autres parce qu'ils ont la couleur de peau différente. Les gens qui ont une couleur de peau différente des autres, ils préfèrent vivre entre eux. Ils rejettent ceux qui n'ont pas la même couleur de peau qu'eux. Et ceux qui sont d'une tribu, ils repoussent parfois ceux qui ne sont pas de leur propre tribu. C'est ce que nous appelons tout simplement le racisme ou le tribalisme. Beaucoup de gens qui sont tribalistes, ils prient Dieu et ils disent, nous sommes des enfants de Dieu. Et des racistes qui prient Dieu en disant, nous sommes des enfants de Dieu. Or Dieu, il a créé tous les êtres humains. Parce que tous les êtres humains sont venus d'un seul homme, comme l'apôtre Paul l'a si bien dit dans le livre des Actes, que tous les hommes sont sortis d'un seul homme. Et Dieu a permis qu'ils puissent être disséminés sur la face de la terre. Bien-aimé du Seigneur, l'amour du prochain, faire du bien à son semblable, aimer les autres comme on s'aime soi-même, nous interpelle ou nous incite à faire du bien aux autres. Ce que nous voudrons que les autres fassent pour nous,
nous devons le faire de même pour eux. Tenez par exemple, parce que nous voulons que quand nous travaillons, qu'on donne un bon salaire. Nous aussi, nous devons être en mesure de donner aux autres un bon salaire quand ils travaillent pour nous. Un salaire qui soit capable de relier les deux bouts du mois. C'est cela l'amour du prochain. Mais si nous préférons avoir un bon salaire, être bien rémunérés quand nous travaillons, mais quand les autres travaillent pour nous, nous leur donnons un salaire indécent, insuffisant, incapable d'envoyer leurs enfants à l'école, incapable de les nourrir pendant tout un mois, bien-aimés. Et après, nous disons que nous sommes des enfants de Dieu, nous aimons Dieu. Ce n'est que pur mensonge, c'est la fourberie. L'amour de Dieu doit nous pousser à aimer les autres. Parce que Dieu, on ne le voit pas. Dieu est invisible. Dieu est esprit. Si nous disons que nous l'aimons, nous devons aimer les autres qu'il a créés. Qu'ils soient d'une couleur de peau différente. Qu'ils ne soient pas de la même tribu que nous. Qu'ils ne soient pas du même pays que nous. Or, aujourd'hui, avec la pandémie du coronavirus, la xénophobie a fait son apparition sur la terre. La xénophobie est maintenant exacerbée partout dans les différents pays. On repousse les étrangers. Bien-aimés du Seigneur, il est grand temps que nous puissions nous regarder en face. Quand on parle de Dieu, quand on parle de cet amour de Dieu, est-ce que réellement nous aimons Dieu? Jésus dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ton âme, l'âme. Eh oui, Jésus a encore enseigné que sortit là un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme. Vous craignez, ne craignez pas ceux qui tuent le corps, après l'avoir tué le corps, ils ne peuvent même pas tuer l'âme. Mais craignez celui qui a le pouvoir de tuer le corps, et après avoir tué le corps, il a aussi le pouvoir de jeter l'âme dans la géhenne. Bien-aimé du Seigneur, c'est Dieu lui-même. C'est que nous avons une part le corps, et nous avons d'autre part aussi l'âme. Et nous devons aimer Dieu dans notre âme. Or, la plupart des gens, quand ils dorment, ils sortent leur âme de leur corps, et ils vont aller pour faire du mal aux autres, aller tenir des réunions dans l'obscurité avec les diables. C'est ce que nous appelons la sorcellerie. Ils sont capables de sortir leur âme, leur moi pensant intérieur, l'introduire même dans les animaux, dans des bestioles, pour aller nuire aux autres. Et c'est ce qui arrive aux gens. Parfois, vous dormez la nuit, vous rêvez, vos parents sont devenus vos concubins, vos frères sont devenus vos maris, ou bien vos sœurs sont devenues vos épouses dans le sommeil. Pourquoi? Tout simplement parce que dans notre âme, nous n'aimons pas Dieu. Nous faisons dans notre âme ce que les païens font dans la chair. Il est grand temps que chacun puisse s'examiner. Lire ces deux commandements attentivement pour découvrir est-ce que réellement nous aimons Dieu. Si nous l'aimons, pourquoi nous n'aimons pas les autres? Pourquoi nous rejetons les autres, qui ne sont pas de la même couleur de peau que nous? Pourquoi nous nous choisissons selon les tribus? Pourquoi nous repoussons ceux qui ne parlent pas la même langue que nous? Or Dieu voudrait voir cet amour parmi les hommes sur la terre. Parce que Dieu est amour. Dieu a créé la diversité des tribus pour sa gloire. La diversité des arbres pour sa gloire. La diversité des langues depuis la tour de Babel pour sa gloire. Bien-aimés, il est grand temps que nous puissions nous examiner. Parce que c'est du cœur de l'homme que sortent les mauvaises pensées. Si dans nos cœurs nous avons des mauvaises pensées à l'endroit des autres, c'est que nous ne sommes pas enfants de Dieu. Or, Jésus a dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Eh oui, il est facile d'identifier un être humain rien que par les paroles sortant de sa bouche. Celui qui a Dieu en lui parlera de Dieu, tandis que celui qui aime telle ou telle autre chose parlera de sa phobie ou de ce qu'il aime ou de ce qu'il n'aime pas. Bien-aimé du Seigneur, il est grand temps que chacun puisse relire ces deux commandements et s'examiner pour découvrir est-ce qu'il aime réellement Dieu. Car nous nous souvenons
que les centeniers qui aimaient véritablement Dieu a bâti une synagogue pour la nation juive. Et les Juifs, quand ils sont allés auprès de Jésus, ils ont dit, il aime notre nation. C'est pourquoi il a bâti la synagogue. Bien-aimé du Seigneur, il est grand temps que chacun puisse examiner, relire ces 2 commandements. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Et à la fois prochaine. Car sans l'amour véritable de Dieu, nous n'avons pas la vie éternelle et nous ne sommes pas les enfants de Dieu. Que Dieu vous bénisse et à la fois prochaine.